Et coucou toi, on va regarder tout de suite quels sont les messages que je peux t'apporter pour le domaine sentimental. Allez, on va commencer par le déclic. Cette notion qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait sens en nous et on se dit c'est ok, je dois prendre la décision. Là, on nous dit que ça pourrait être en lien avec quelque chose que tu dois accepter, une situation dans le but justement de lâcher parce que tu ne peux pas contrôler certaines choses. Voilà, on ne peut pas changer, hein, quand on n'a pas d'emprise, on ne peut rien y faire. Et on nous dit que justement, c'est totalement gelé en cette période de l'année, puisque là on est avec la saison de l'hiver, donc là c'est totalement gelé et ça peut nous parler également d'une fin de cycle. Et au niveau des signes astrologiques, on pourrait également parler des Capricornes, Verseaux et Poissons. On nous indique également que c'est une période idéale pour pouvoir justement se libérer du passé, se libérer d'une situation. On nous dit qu'on va avoir ce fameux déclic, d'accord, pour justement se libérer d'une situation qui nous faisait souffrir. On nous dit qu'on est dans l'attente de recevoir un message de quelqu'un et que justement il faut lâcher. Il faut lâcher parce que ce message il ne vient pas et ça ne sert à rien en fait d'espérer parce que plus en fait on espère et moins ça vient. Et on nous dit que justement cette personne nous a blessés. On est vraiment dans ce côté... alors on est dans l'attente d'une communication, mais je pense que c'est parce qu'on a l'envie de s'exprimer. Mais c'est une personne qui justement nous a apporté que de la douleur, d'accord. On a vraiment des cicatrices, on a le cœur blessé par rapport à cette personne. Mais on a peut-être l'envie justement de s'expliquer, hein, de s'exprimer par rapport à ce sujet. Voilà, là on nous dit vraiment que tu penses en fait à cette personne, tu as des tendres pensées pour elle. Donc c'est pour ça que tu as du mal à te libérer de ton passé. À la fois on nous dit que c'est une personne, alors soit ça pourrait être toi, soit ça pourrait être elle, euh, qui est ce côté où on pourrait un petit peu regarder ce qui se passe dans la vie de l'autre via les réseaux sociaux. Mais ça peut vouloir dire également que cette personne, elle n'a que les réseaux sociaux pour pouvoir te communiquer avec toi, te faire passer un message. Et ou ça peut être également que tu vas recevoir un message de sa part via les réseaux sociaux. On te dit que c'était une personne qui était fausse. Voilà, c'est une personne. Là, on est vraiment dans le côté, voilà, faire attention. Euh, à ce que cette personne en fait a pu nous cacher, parce que là ça ressort vraiment comme une personne un petit peu, j'ai envie de dire, qui pourrait être de mauvaise foi, qui pourrait être négative, une personne qui peut mentir également, ou qui peut inventer des faits qui ne sont pas exacts. Voilà, donc ça représente vraiment une personnalité qui va simuler ou dissimuler des choses. Voilà, donc mais ce déclic en fait viendra à un moment donné, hein, sur la compréhension justement de cette relation. Voilà, on nous parle vraiment que c'est en lien avec donc une autre personne face à toi, tu adaptes. Là, ça ressort comme un homme, mais tu adaptes. On parle vraiment ici d'une attraction, d'une alchimie, hein, qu'il y avait vraiment entre vous, d'accord. À la fois, on nous dit que cette relation, elle est totalement instable, elle est vraiment on-off, hein. Là, on est sur une relation qui est bancale, hein. Il y a vraiment de l'inconstance. Euh, Malgré vraiment cette... C'est peut-être ça aussi qui fait que tu as du mal à lâcher et être dans l'acceptation que cette personne pour l'instant ne communique pas avec toi par rapport à justement toutes ces affinités qu'il y avait entre vous. Parce que là, on nous parle vraiment de grosse attirance et d'affinité. On nous dit que cette personne a besoin de plus d'indépendance, elle a besoin d'être un petit peu plus tranquille, d'être voilà, à l'écart de toi. On me dit que tu pourrais rencontrer quelqu'un. Alors deux possibilités. Tu aurais la possibilité de rencontrer quelqu'un d'ici moins de 3 mois, comme il est possible que cette personne revienne également aussi vers toi d'ici 3 mois. Mais on me dit que vraiment par rapport à cette situation, cette relation qui est instable, tu es vraiment en plein doute, en pleine confusion, tu as besoin de prendre un recul nécessaire, tu as besoin de prendre de la hauteur par rapport à justement tout ce que cette personne a pu te faire endurer parce que là, tu es
uniquement dans des interrogations et dans de la confusion et ça t'amène à rien, ça ne te permet pas, si tu veux, en fait, de prendre les bonnes décisions. Et on me dit que c'était une personne que c'est une personne en fait qui est rusée, qui peut être quand même aussi malhonnête. On dit attention, hein, d'avoir justement de la prudence, hein, par rapport à cette personne, hein. Euh, à la fois, on peut dire que c'est une personne qui est peut-être aussi passée rapidement dans ta vie. Une personne qui aurait pu te faire croire des choses, d'accord? On te dit qu'à un moment donné, tu vas avoir un choix à faire, tu vas devoir prendre une décision, prendre un nouveau chemin, d'accord? On est vraiment sur le côté de, voilà, je suis un peu à un carrefour de ma vie, je dois prendre en fait, faire une décision, prendre une décision, pardon, parce que je suis beaucoup trop dans l'hésitation et pour ma destinée, pour mon destin, il faut vraiment que j'avance. Donc ça peut être par rapport au fait que cette personne à un moment donné va reprendre contact avec toi par message, donc ça pourrait être via les réseaux sociaux, voilà, mais ça pourrait être aussi également que tu vas rencontrer quelqu'un, d'accord, d'ici 3 mois et tu vas devoir prendre aussi une décision par rapport à cette personne qui va revenir vers toi par un message, de la communication écrite, mais tu auras déjà rencontré quelqu'un d'autre. Donc voilà, tu auras l'envie justement peut-être d'aller vers autre chose et on te dit qu'il faudra prendre une décision. On te dit que cette personne te mettait dans une forme de relation un petit peu toxique. Donc là, on est dans ce côté vraiment où on est dans une forme d'attente, d'accord? On manque d'insécurité, hein, dans ce genre de relation. On peut être aussi en dépendance, hein, on peut avoir une communication qui est difficile. Et là, ça le prouve, hein, puisque cette personne ne communique pas avec toi pour le moment. Donc ça amène de la tristesse, ça amène de la frustration également, hein. Donc ça blesse aussi, voilà, enfin c'est très blessant et ça agit également sur notre estime de soi, d'accord? Donc là on t'invite vraiment à être vigilant ou vigilante par rapport à cette personne qui t'a mis dans cette relation dite un peu toxique. Allez. Ouais, donc là, en fait, on me dit que tu aurais peut-être cette blessure de rejet. Euh, Cette blessure de rejet qui te pousse justement à être aussi, voilà, dans ces peurs, dans cette attente. La blessure de rejet, voilà, c'est... Tu es repoussé et ça te contrarie beaucoup, ça te donne des angoisses, hein, d'accord? Donc là, on est vraiment dans une forme quand même de souffrance émotionnelle et de fragilité. On a l'impression vraiment qu'on n'est jamais à la hauteur, hein, donc on a tendance aussi un peu trop à se juger sévèrement. Donc voilà, c'est pour ça que tu as cette crainte que cette personne ne revienne pas vers toi, parce que tu as besoin quand même aussi de lui dire les choses. Oui, voilà. Ça ressort vraiment qu'en fait, enfin, cette personne te manque, hein. Donc tu es dans une forme de frustration, hein, par rapport à ça. Et tu n'arrives pas à passer au-delà de ça et tu as besoin de lui parler, de lui dire des choses, d'accord? Donc ça provoque en toi, en fait, finalement, de l'anxiété. Ça peut provoquer aussi en toi de l'insatisfaction, de l'incompréhension, hein, qui peut être quand même assez permanente. Tu as vraiment tes désirs qui sont refoulés. Donc même ça pourrait faire sortir de la colère ou de l'agressivité. D'accord? Parce que tu ne comprends pas pourquoi cette personne finalement est rentrée comme ça aussi vite dans ta vie et qu'elle en est repartie aussi vite et qu'elle ne donne pas de nouvelles. Donc quelque part en fait, voilà, il y a une insatisfaction de la façon voilà, dont cette personne s'est comportée avec toi, tu as cette insatisfaction. Donc là, du coup, on te dit vraiment qu'il faut être dans l'acceptation et de lâcher. À un moment donné, tu vas avoir le déclic. Pour le moment, c'est un petit peu gelé, on va dire, entre vous, hein, pas de communication, tout ça. Relation totalement instable, hein, tu as le cœur blessé, cette personne a eu besoin de passer, elle est très indépendante, hein, de passer comme ça dans ta vie. Ça te met dans des doutes, dans tes confusions. On te dit que d'ici 3 mois, tu pourrais avoir de ces nouvelles, d'accord, parce qu'il y a une forte attraction entre vous. On dit également en fait que tu pourrais rencontrer quelqu'un d'autre d'ici 3 mois et donc tu as un choix à faire, hein, un choix à faire pour aller vers cette personne-là ou un choix à faire pour aller vers cette nouvelle personne. Mais cette personne dont tu attends des messages, tu penses à elle, elle te manque également, tu penses à elle et elle te manque, et, mais tu étais dans une relation toxique avec cette personne et c'était vraiment une fausse personne, hein, c'était pas quelqu'un pour toi. Allez, une dernière petite carte.
Voilà, et on me dit vraiment que justement, toi, tu es une personne qui est loyale, qui est fidèle, qui est intègre. Et malheureusement, cette personne, elle ne l'était pas vraiment avec toi. Et on me dit que tu dois faire attention parce que tu es dans une répétition de schéma. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de se nettoyer, de prendre la bonne décision. Mais à un moment donné, tu vas avoir ce fameux déclic. Je te dis à très vite. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Bye bye.